Bonjour, bonjour cher ami, comment ça va? J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, comme vous voyez, je suis pratiquement dans ma voiture, dans une de mes voitures. Je suis dans ma Smart. Et parce que voilà, ce matin, je devais amener tous mes deux enfants à l'école et puis bon, d'autres rendez-vous encore et je n'ai pas pu commodement chez moi à la maison au bureau ou bien au bureau faire le live. Bienvenue au live, donc notre live quotidien. Aujourd'hui nous allons parler des valeurs. Les valeurs que nous allons retrouver encore déjà à partir de lundi dans le parcours de la création d'excellence. Comment devenir imbattable, comment devenir irrésistible, comment être rayonnant dans son domaine pour ne jamais être ignoré ou bien pour être toujours considéré et être toujours recherché sur le marché. Voilà. Donc les valeurs sont très importantes dans la création de notre excellence, de nos parcours, de notre vie, de nos activités, de notre entreprise. Parce que quand on parle des valeurs, c'est l'une des choses que les gens ignorent ou bien que les gens ne tiennent pas compte quand ils doivent lancer une action. N'importe quelle action que tu dois faire, tu dois tenir compte de tes valeurs. N'importe quelle action que tu dois faire, tu dois tenir compte de tes valeurs parce que les valeurs te permettent vraiment de voir si concrètement ces actions, ces objectifs que tu poursuis, ces résultats que tu veux sont conformes à tes désirs internes. Quand tu négliges les valeurs, beaucoup de gens ont négligé leurs valeurs et à la fin de compte, ils ont vu leur vie chamboulée, détruite complètement. Les valeurs, c'est les qualités que nous mettons dans chaque action, dans chaque idée, dans chaque pensée, dans chaque projet. Les valeurs, c'est les qualités que nous mettons dedans. Donc les valeurs sont relatives à notre identité et se réfèrent à ce que nous apprécions comme les principes fondamentaux auxquels nous nous identifions et auxquels nous aspirons. Nos valeurs sont liées à notre identité interne, à nos aspirations et à nos principes fondamentaux. Et quand nous parlons des valeurs, les valeurs sont personnelles. Les valeurs sont personnelles. Parce que, contrairement aux croyances, donc les valeurs sont organisées de manière hiérarchique. Donc, nous avons les valeurs les plus importantes, de la plus importante à la moins importante pour nous. Donc, quand tu dois te lancer, quand tu dois créer une carrière, tu dois voir si les valeurs, la carrière là que tu veux créer, si l'activité là que tu veux créer, si l'entreprise là que tu veux créer sont conformes à tes valeurs, donc à tes désirs, donc à tes principes internes fondamentaux. Donc, par exemple, quand toi, la famille est l'une des valeurs les plus importantes. Quand la famille est l'une des valeurs les plus importantes, et tu as trouvé du boulot à des centaines de kilomètres, à 600 kilomètres, là où tu es, et tu ne peux pas déplacer ta famille qui doit aller avec toi. Si jamais tu abandonnes la famille et tu acceptes le travail et tu vas à plus de 600 km/h, à 600 km de ta famille, que tu ne peux pas les voir tous les jours, tôt ou tard, tu vas payer cash. Tu vas payer cash. Ok? Tu vas payer cash. Donc, quand dans ton entreprise, la coopération est très importante parce que c'est grâce à la coopération que tu arrives à avoir des clients. Parce que tu coopères avec des partenaires, tu coopères avec des associés, tu coopères avec des gens. Et que la coopération dans ton entreprise est l'une des choses les plus importantes. Et maintenant,
Et maintenant, quand dans ton entreprise, donc tu embauches des gens qui n'arrivent pas à coopérer, ou bien qui t'obligent à ne pas coopérer avec d'autres personnes, ton entreprise subit un coup. Donc apprendre les valeurs. Donc d'abord reconnaître ces valeurs les plus importantes. Et puis les valeurs sont mutables. Ce n'est pas dit que les valeurs qui étaient importantes pour toi quand tu avais 10 ans sont toujours importantes pour toi quand tu avais 20 ans. Ce n'est pas, voilà. Les valeurs qui sont importantes pour toi quand il y a 10 ans ou bien il y a 20 ans ne peut pas forcément être importante pour toi en ce moment. Donc faire un check. Faire un bilan chaque année. Moi, je le fais chaque année. Chaque fin d'année, je fais un bilan. Chaque fin d'année, je fais un bilan chaque fin d'année. Pour voir si mes croyances sont conformes à ce que je suis en ce moment-là. Si mes valeurs sont conformes à ce que je suis en ce moment. Parce que les valeurs, tu dois renouveler ou bien tu dois revoir tes valeurs. Parce que des fois, il y a certaines valeurs, ou bien quand tu te déplaces, donc quand moi je vivais au Togo, il y a certaines valeurs qui étaient importantes quand je suis venu en Italie. Donc il y a d'autres valeurs que j'ai découvertes, parce que c'est à travers ces valeurs-là que j'ai ajouté à ma manière de faire, à ma manière de vivre, qui m'a permis de pouvoir m'insérer dans la vie culturelle, économique de ce pays, donc l'Italie. Et puis il y a certaines valeurs que tu dois reconnaître pour d'autres personnes. Donc ça veut dire que quand tu veux t'associer avec quelqu'un, il faut voir, il y a l'une des choses qu'il faut voir avec cette personne. Est-ce que vos valeurs coïncident? Quand tu veux te marier avec une personne, regarde si tes valeurs coïncident. Tu sais, quand on était petits et on voyait, moi quand j'habitais au village, et que on allait demander la main d'une femme. La famille de la femme veut savoir de quelle famille provient l'homme. De quelle famille provient l'homme? Tout simplement parce que on veut comprendre avec quelle valeur on a éduqué cet homme-là qui vient épouser la fille. On veut savoir avec quelle valeur on a éduqué cet homme-là dont on vient demander la main, pour lequel on vient demander la main de notre fille. Quand on veut savoir de quelle famille la personne provient, on ne veut pas savoir forcément si la famille est riche ou bien n'est pas riche. On veut savoir avec quelle valeur cette personne-là a été éduquée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui se forment sans tenir compte de leurs valeurs. Pardon. Sans tenir compte de leurs valeurs. Il y a beaucoup de... Donc, après 2 ans, ils divorcent. Parce que quand ils se mettent ensemble, quand ils se marient, ils se retrouvent. Ils découvrent qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs. Moi, quand il y a quelques années, je sortais, bon, voilà, en concubinage. Donc j'avais à peu près 4 femmes dans ma vie. Mais on n'était pas fiancés, voilà. Je sortais comme ça, donc j'étais jeune, je sortais. Et quand j'ai décidé de faire une chose importante, donc j'ai de tenir une personne comme fiancée. Et puis c'est elle que j'ai épousée, avec laquelle j'ai fait 2 enfants aujourd'hui. Je les ai imaginés avec leurs valeurs, avec leur caractère, dans 20 ans dans ma vie. Je n'ai pas pensé qui est-ce que j'aime beaucoup plus. Non. Je n'ai pas vu la personne, dans les 4 femmes là que j'avais connues, la femme là que j'aime plus, ce n'est pas ce que moi j'ai vu. J'ai vu qui est-ce que, qui je vois bien, avec des valeurs, avec des caractères, bien dans ma vie, dans 20 ans. Et j'ai choisi celle qui est ma femme aujourd'hui.
Et nous sommes mariés, ça fait 14 ans. Et nous nous connaissons pratiquement, ça fait 17 ans. Voilà. Et je n'ai pas regretté. Parce que les valeurs sont importantes. Quand tu veux lancer ta carrière, quand tu veux lancer une société, une entreprise, les valeurs sont importantes. Donc c'est pourquoi le parcours de la création, donc si tu n'es pas encore inscrit au parcours, inscris-toi au parcours, nous allons encore le voir. Donc nous allons travailler sur tes valeurs pour que tu comprennes les valeurs les plus importantes pour toi. Et quand tu vas prendre n'importe quelle décision que tu dois prendre, tu dois tenir compte de tes valeurs. N'importe quelle action que tu dois faire dans ta vie, tu dois tenir compte de tes valeurs. Parce que c'est ça qui t'accompagne dans tes actions, dans tes idées, dans tes projets, dans tes entreprises. Les valeurs. Ok? Nous allons le voir. C'est pourquoi l'un des thèmes qui a été très important que nous allons voir durant le parcours de la création d'excellence. Donc tu ne peux pas être excellent, tu ne peux pas créer ton excellence sans les valeurs. Donc nous allons le voir, nous allons voir comment créer tes valeurs, comment détecter tes valeurs les plus importantes et puis les classer de la plus importante à la moins importante. À la moins importante. Je vais t'écrire le numéro de Joséphine, qui est ma collaboratrice, qui est au Togo. Moi je suis en Italie. Ok? Et comme ça, tu la contactes. Plus 228 90 75 94 94. Ok? Information et inscription. Ok, tu peux contacter ma collaboratrice Joséphine. Comme ça, tu t'inscris au parcours. Si tu veux vraiment créer des valeurs en toi, autour de toi. À partir de lundi, nous allons commencer le parcours pendant 2 semaines. Telegram, plateforme Telegram, où je vais t'enseigner. Ok, donc nous aurons d'autres modules encore. Mais les valeurs que j'ai traitées aujourd'hui, nous allons amplement les voir la semaine prochaine, du 8 au 20 avril, 2 semaines de parcours. Je dis parcours parce que ce n'est pas une formation. Les parcours sont créés pour des transformations. Ça veut dire que dans le parcours, tu te transformes. Tu n'as pas que des informations, tu n'as pas que la formation, mais durant la formation, tu te transformes. C'est avec la transformation que tu fais ta vie. Il y a beaucoup de gens qui savent des choses. Mais savoir, ça ne veut pas dire faire. Mais quand tu es la chose, tu le fais. Il faut que tu deviennes cette chose-là. Il faut que concrètement, tu deviennes cette chose. C'est à ce moment-là que tu peux vraiment créer l'excellence que tu veux, la valeur que tu veux, la carrière que tu veux, l'entreprise que tu veux, l'activité que tu veux, la famille que tu veux. Les valeurs sont importantes. Ok, donc durant le parcours, nous allons travailler sur les valeurs. Nous allons travailler sur les plans d'action, la confiance et l'identité professionnelle. Tout ça là, nous allons le faire durant les 2 semaines que je vais t'accompagner. Inscris-toi. C'est seulement 60 000 francs CFA, 100 € à peu près, si tu n'as pas 60 000 donc après avoir dépensé des milliers ou bien des millions pour suivre des formations. Donc ce parcours te permet d'organiser tes connaissances, tes compétences, tes talents et les transformer en leur équivalent monétaire. Ce parcours te permet de pouvoir organiser, pour pouvoir monétiser tes talents, tes connaissances et tes compétences. Parce que le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ont des connaissances, ils ont des compétences, ils ont des talents, mais ils n'arrivent pas à monétiser. Durant le parcours de la création d'excellence, comment devenir imbattable, comment devenir excellent, comment devenir irrésistible, comment devenir rayonnant dans ton domaine
et que tu ne seras plus jamais ignoré et que tu seras toujours demandé. Donc voilà, à partir du 8, donc à partir de lundi prochain, je vais t'avoir en classe. Inscris-toi et puis nous on se voit en classe. Demain, nous allons continuer demain, donc comme toujours, dans notre lèvre hebdomadaire. Et demain, nous allons parler de l'identité professionnelle que nous allons retrouver toujours au parcours. Ok? Voilà. Chers amis, voici aujourd'hui le lèvre de ce jour que j'ai fait pratiquement en voiture parce que je suis tellement en mouvement. Ok? Merci beaucoup et Dieu vous bénisse. On se voit demain. Bye bye. Bonne journée.